PDG a suivi un père célibataire après le travail. Ce qu'elle a découvert a tout changé. L'employé dévoué Victoria Sterling a ajusté son blazer de créateur alors qu'elle marchait à travers l'étage exécutif de Sterling Pharmaceuticals, la compagnie d'1 milliard de dollars qu'elle avait construite depuis zéro. À 34 ans, elle était l'une des plus jeunes PDG femmes de l'industrie. Connue pour son esprit brillant et si elle était honnête, ses normes exigeantes, elle s'est arrêtée devant le département de recherche, regardant à travers la vitre son équipe travailler. Une personne a attiré son attention. Un homme dans la fin de la trentaine penché sur un microscope, griffonnant des notes avec une concentration intense, même s'il était passé 19 heures. « Qui est-ce » a-t-elle demandé à son assistante Michael. « C'est le Dr. James Sullivan. Il est avec nous depuis 6 mois, PhD en biochimie, incroyablement talentueux. Son travail sur le nouveau système de livraison d'insuline est révolutionnaire. » Victoria a hoché la tête, classant l'information. Elle appréciait le dévouement, et le Dr. Sullivan en avait clairement en abondance. Au cours des semaines suivantes, Victoria a remarqué un schéma. James était toujours le premier à arriver et souvent le dernier à partir. Mais chaque jour, à exactement 17h30, il se précipitait dehors comme si le bâtiment était en feu pour ne revenir qu'1 heure plus tard et travailler jusqu'à 21h ou 22h. C'était inhabituel. La plupart des employés dévoués travaillaient sans interruption. Le schéma l'a intrigué, et si Victoria était honnête, cela l'a aussi légèrement irrité. Qu'est-ce qui était si important que cela interrompait son flux de travail? Un vendredi soir, Victoria a pris une décision qui changerait tout. Elle le suivrait. Le suivit. À 17h28, Victoria s'est positionnée dans le parking souterrain, se cachant derrière un pilier en béton, comme une sorte d'espionne d'entreprise. Elle se sentait ridicule, mais aussi étrangement excitée. Cela faisait des années qu'elle n'avait rien fait de spontané. James a traversé la porte de la cage d'escalier en tombe à 17h32, courant pratiquement à sa vieille Honda Civic. Victoria s'est glissée dans sa Mercedes et a suivi à distance de sécurité, son cœur battant avec un mélange de culpabilité et de curiosité. Il n'est pas allé loin, juste 15 minutes jusqu'à un quartier modeste de petites maisons bien entretenues. Il s'est garé dans l'allée d'un bungalow bleu pâle, avec une clôture blanche à piquet et des jouets d'enfants éparpillés dans la cour. Avant même que James ne sorte de la voiture, la porte d'entrée s'est ouverte en grand et une petite fille, peut-être 6 ans, est sortie en courant en salopette arc-en-ciel et chemise jaune, ses cheveux châtains volant derrière elle. « Papa, papa, papa !» Elle a hurlé avec pure joie. James l'a soulevée dans ses bras, la faisant tourner alors qu'elle riait de manière incontrôlable. « Mia, tu m'as tellement manqué. Comment était ta journée? » Victoria regardait depuis le bout de la rue, quelque chose de serré pressant dans sa poitrine. Une femme âgée est apparue dans l'embrasure de la porte, clairement la babysitter. Elle a demandé après toi toute l'après-midi, James comptant les minutes. « Merci, Madame Patterson. Que vous dois-je? » Alors qu'il réglait, Victoria a vu James sortir un portefeuille et compter des billets soigneusement. Pas le geste négligent de quelqu'un avec de l'argent à épargner, mais le calcul précis de quelqu'un qui devait faire en sorte que chaque dollar s'étire. Après le départ de la babysitter, James a emmené Mia à l'intérieur. Victoria savait qu'elle devrait partir. Qu'elle devrait respecter leur vie privée. Mais quelque chose la retenait là. À travers la grande fenêtre avant, rideau pas encore tiré contre le soir. Elle pouvait voir dans leur salon. C'était modeste, mais propre et rempli d'amour. James s'est assis sur le sol avec Mia, l'aidant avec ce qui ressemblait à des devoirs. Puis ils sont allés à la cuisine où il a préparé le dîner. Rien d'extravagant, juste des spaghettis. Mais Mia a bavardé de manière animée tout le temps et James a écouté chaque mot comme si c'était la chose la plus importante au monde. Après le dîner, ils ont joué à un jeu de société. Mia a gagné. Ou peut-être James l'a laissé gagner et elle sautait de haut en bas d'excitation.
Puis James a vérifié son nébuliseur. Les connaissances médicales de Victoria ont reconnu l'appareil pour l'asthme et l'ont aidé avec son traitement tout en lui lisant une histoire. À 18h45, James glissait Mia au lit. Victoria l'a vu embrasser son front, remonter les couvertures jusqu'à son menton et laisser une veilleuse allumée alors qu'il fermait doucement sa porte. Il est sorti de la maison à 18h52, verrouillant la porte soigneusement et remontant dans sa voiture. Victoria l'a suivi jusqu'au bureau, l'esprit tourbillonnant. L'enquête ce soir-là, Victoria était assise dans son appartement penthouse surplombant la ville. Incapable de se défaire de ce qu'elle avait vu, elle a ouvert le dossier d'employé de James Sullivan sur sa tablette. Les faits ont dressé un tableau. Doctorat en biochimie de Stanford. Brillant dossier de recherche. Mais il avait accepté une réduction de salaire significative pour travailler dans son entreprise il y a 6 mois. Employeur précédent, un prestigieux institut de recherche à Boston. Pourquoi quitter un emploi mieux rémunéré? Victoria a fait ce qu'elle faisait le mieux. Elle a creusé plus profondément. Quelques appels téléphoniques à des contacts, quelques questions prudentes, et à minuit, elle avait l'histoire. La femme de James était morte il y a 2 ans de complications pendant l'accouchement avec leur fille Maya. James avait été laissé pour l'élever seul tout en se noyant dans des dettes médicales. Il avait pris le poste chez Sterling Pharmaceuticals parce que c'était le seul poste qui offrait à la fois la flexibilité dont il avait besoin et une assurance maladie qui couvrirait les traitements d'asthme de Mia. Le salaire réduit signifiait qu'il ne pouvait pas se permettre une garde d'enfants à plein temps. Peu importe. Madame Patterson, la voisine, me gardait après l'école, mais James devait être à la maison à 18h30 pour la relever parce qu'il ne pouvait pas se permettre de la payer pour les heures du soir aussi. Alors, chaque jour, James sprintait à la maison, passait un temps précieux avec sa fille, la mettait au lit, puis retournait au travail pour rattraper les heures parce qu'il savait que sa performance au travail devait être exceptionnelle. Il ne pouvait pas se permettre de perdre ce poste ou l'assurance qui venait avec. Victoria a posé sa tablette, un sentiment étrange l'envahissant. Elle avait construit toute sa vie autour de l'idée que le dévouement au travail était primordial. Elle avait sacrifié des relations, du temps en famille, le bonheur personnel, tout au service du succès. Mais James Sullivan était dédié à quelque chose de plus important que n'importe quel travail, sa fille. Et il réussissait à être brillant dans les deux. La décision lundi matin, Victoria a convoqué une réunion d'urgence avec sa directrice des RH et son DF. « Je veux mettre en œuvre une nouvelle politique d'entreprise », a-t-elle annoncé. Arrangement de travail flexible pour tous les employés, en particulier ceux ayant des responsabilités de soins. Son DAF a froncé les sourcils. « Victoria, nous avons déjà une certaine flexibilité. » « Pas assez. Je veux une vraie flexibilité. Options de travail à distance, heures de base ajustées, installation de garde d'enfants sur place, tout ce qu'il faut pour soutenir nos employés qui jonglent avec le travail et la famille. » Cela va être cher, le DAF a protesté. Et cela vaut chaque centime si cela signifie que nous retenons des personnes talentueuses comme le Dr. Sullivan, qui pourraient autrement s'épuiser ou partir pour des entreprises qui valorisent l'équilibre travail-vie personnelle. Elle a passé la semaine suivante à élaborer une proposition complète. Puis elle a appelé James dans son bureau. Il est arrivé l'air nerveux, probablement terrifié que la PDG demandant personnellement sa présence signifiait quelque chose de mauvais. « Dr. Sullivan, asseyez-vous, s'il vous plaît, » Victoria a dit, faisant un geste vers la chaise en face de son bureau. « Je voulais discuter de votre situation travail-vie personnelle. » James est devenu pâle. « Si c'est à propos de mes heures, je peux expliquer. Je rattrape toujours le temps. Je ne manque jamais de délai. » « Je sais, » Victoria a interrompu doucement. « Votre travail est exceptionnel. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. » Elle a pris une respiration. « Je vais être honnête avec vous d'une manière qui pourrait sembler intrusive, mais j'espère que vous comprendrez mes intentions. Je vous ai suivi à la maison vendredi dernier. » Les yeux de James se sont écarquillés. «
Vous quoi? Je sais que c'était inapproprié et je m'excuse, mais j'avais besoin de comprendre pourquoi vous partiez tous les jours à 17h30 et reveniez. Ce que j'ai vu était un père dévoué faisant tout son possible pour s'occuper de sa fille tout en excellant dans son travail. James avait l'air de ne pas savoir s'il devait être en colère ou terrifié. Mademoiselle Sterling, je mets en œuvre une nouvelle politique à l'échelle de l'entreprise pour des arrangements de travail flexibles. Mais plus spécifiquement pour vous, avec effet immédiat, j'approuve un emploi du temps où vous travaillez de chez vous 3 jours par semaine. Vous viendrez au laboratoire seulement lorsque absolument nécessaire pour la recherche pratique. Votre salaire est augmenté de 30% pour correspondre à ce que quelqu'un de vos qualifications devrait gagner. Et nous étendons notre assurance maladie pour couvrir 100% des soins aux dépendants, y compris Mia, en tant que traitement d'asthme. James l'a regardé fixement, la bouche ouverte. Je ne comprends pas. Pourquoi feriez-vous cela? Victoria s'est penchée en arrière dans sa chaise. Parce que j'ai passé toute ma vie d'adulte à croire que le succès signifiait tout sacrifier d'autres. J'ai construit cette entreprise en une puissance, mais j'ai 34 ans et je n'ai pas de famille, pas d'amis proches, et je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait quelque chose juste parce que cela m'a apporté de la joie. Je vous regarde et je vois quelqu'un qui a réussi à maintenir ce qui compte tout en étant brillant dans ce que vous faites. C'est le genre d'employé que je veux soutenir. C'est le genre d'entreprise que je veux construire. La transformation, les changements ne se sont pas produits du jour au lendemain, mais ils se sont produits. Sterling Pharmaceuticals est devenu connu comme l'une des entreprises les plus favorables à la famille de l'industrie. La rétention des employés a grimpé en flèche. La productivité a augmenté. Victoria a découvert que les personnes qui se sentaient soutenues dans leur vie personnelle apportaient plus de créativité, de dévouement et de loyauté à leur travail. 3 mois après avoir mis en œuvre les changements, Victoria a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a quitté le travail à 17h30. Elle a conduit jusqu'à la maison de James où elle avait été invitée à dîner. Cela avait commencé comme un geste de remerciement de James, mais au fil des semaines, une véritable amitié s'était formée. James et Mia étaient devenus la famille que Victoria n'avait jamais su qu'il lui manquait. Quand elle est arrivée, Mia a couru pour la saluer. « Mademoiselle Victoria, papa a fait des lasagnes et j'ai aidé. Vraiment, je parie que ce sera les meilleures lasagnes que j'ai jamais goûtées. » Pendant le dîner, Mia a bavardé de sa journée à l'école et montré à Victoria ses dessins et a insisté pour lui enseigner un jeu de claquettes compliqué. James regardait avec un doux sourire, croisant occasionnellement le regard de Victoria. « Vous êtes bonne avec elle, » il a dit plus tard, alors qu'il faisait la vaisselle pendant que Mia regardait des dessins animés. « Elle est facile d'être bonne avec, elle est merveilleuse. »« Elle l'est, » James a acquiescé. « Je pense qu'il lui a manqué une influence féminine dans sa vie depuis sa maman. »« Il m'a manqué une influence familiale dans la mienne, » Victoria a admis. « Je ne me suis pas rendu compte à quel point jusqu'à ce que je vous rencontre tous les deux. » La révélation 6 mois après que Victoria ait suivi James à la maison pour la première fois, elle se tenait devant son entreprise lors de la réunion annuelle, tous aux mains. « Je veux partager quelque chose de personnel. » Elle a commencé pendant des années. Je croyais qu'être une bonne PDG signifiait être impitoyable sur la productivité, sur les heures travaillées, sur le dévouement, au travail avant toute autre chose. J'avais tort. Elle a cliqué sur une diapositive montrant les métriques de satisfaction et de productivité des employés, toutes deux significativement en hausse depuis les changements de politique. Cette entreprise est plus forte maintenant qu'elle ne l'a jamais été. Non pas parce que nous travaillons plus longtemps, mais parce que nous travaillons plus intelligemment. Parce que nous avons créé un environnement où les gens peuvent apporter leur être entier au travail en tant que parents, en tant que soignants, en tant qu'êtres humains, avec des vies et des amours en dehors de ces murs. Elle a marqué une pause. J'ai appris cette leçon d'un de nos chercheurs qui m'a enseigné que le dévouement à la famille et le dévouement à l'excellence ne sont pas mutuellement exclusifs.
En fait, ils se renforcent mutuellement. Après la réunion, James l'a approché. « Merci pour la mention et pour tout. » « Merci, Victoria a répondu, de m'avoir montré qu'il y a plus à la vie que les bénéfices trimestriels. » Mia est apparue à côté de son père, tirant sur la manche de Victoria. « Mademoiselle Victoria, venez-vous à ma pièce de théâtre scolaire la semaine prochaine? » Victoria s'est agenouillée au niveau de Mia. « Je ne le manquerai pour rien au monde, ma chérie. » Alors qu'elle regardait James et Mia partir main dans la main, Victoria a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Contentement. Pas la montée d'adrénaline de la conclusion d'une grosse affaire ou la satisfaction d'atteindre des objectifs, mais le contentement tranquille et profond de savoir qu'elle vivait une vie qui comptait au-delà des bilans et des réunions de conseil. 1 an plus tard, Victoria se tenait à l'arrière de la petite église, regardant James marcher Mia dans l'allée, jusqu'à l'endroit où son institutrice de première année attendait. C'était la cérémonie de reconnaissance scolaire de Mia, et Victoria avait bloqué tout son après-midi pour être là. Après, les 3 d'entre eux sont allés manger une glace, une tradition du mardi après-midi qu'ils avaient commencé. « J'ai des nouvelles », Victoria a annoncé alors qu'ils étaient assis aux tables de pique-nique devant le magasin de glace. James a levé un sourcil. Bonne nouvelle ou nouvelle que Victoria planifie quelque chose de dramatique? Un peu des deux. Je me retire des opérations quotidiennes promouvant Marcus Chen au poste de PDG pendant que je passe à la présidence exécutive. Je serai toujours impliqué dans la stratégie, mais je veux plus de temps pour la vie. Victoria, c'est incroyable. James a dit sincèrement ravi. Je déménage aussi dans ce quartier, en fait. Cette maison bleue à 2 portes de la vôtre vient d'être mise sur le marché. Les yeux de Mia sont devenus énormes. Vraiment, vous allez être notre voisine? Si cela vous convient à vous deux. Mia s'est lancée sur Victoria dans un câlin collant couvert de glace. C'est la meilleure chose qui soit. James a croisé les yeux de Victoria par-dessus la tête de Mia et quelque chose est passé entre eux. Gratitude, amitié et peut-être le début de quelque chose de plus. Vous savez, James a dit doucement, quand j'ai pris ce travail, je pensais que j'essayais juste de survivre pour garder la tête hors de l'eau et donner à Mia ce dont elle avait besoin. Je n'ai jamais imaginé que je finirais ici avec une patronne qui est devenue une amie, avec une entreprise qui valorise réellement la famille, avec une vie qui se sent à nouveau entière. Je vous ai suivi à la maison un jour parce que j'étais curieuse du calendrier étrange d'un employé. Victoria a dit, « Ce que j'ai découvert, c'est que j'avais vécu une demi-vie. Vous et Mia m'avez appris ce qui compte vraiment. » Mia, bêtement inconsciente de la conversation des adultes, planifiait déjà la fête de pendaison de crémaillère de Victoria, complète avec des décorations arc-en-ciel et un gâteau à la glace. Alors que les 3 d'entre eux rentraient à la maison sous la lumière dorée de l'après-midi, Victoria a réfléchi à la façon dont une seule décision impulsive, suivant un employé pour découvrir son secret, avait conduit à la transformation complète de son entreprise, de ses valeurs et de sa vie. Parfois, les meilleures décisions commerciales n'ont rien à voir avec les marges bénéficiaires et tout à voir avec la compréhension que derrière chaque employé se trouve un être humain avec une histoire qui vaut la peine d'être connue et une vie qui vaut la peine d'être soutenue. Et parfois, la famille que vous construisez est encore plus précieuse que l'empire que vous créez. La fin. Souvenez-vous, le succès ne se mesure pas seulement en dollars et promotions. Parfois, la plus grande réalisation est de créer une vie et une entreprise qui valorisent ce qui compte